à tous et bienvenue sur C8, chers amis. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission avec un monsieur que vous connaissez tous et toutes. Alors, il me regarde, il est là en stress, il se dit oh là là, de quoi il va me parler? Alexandre Pell. Bonjour Jordan. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien. Alias Sylvain Muller de Caméra Café. Ah là là, on adore. Je suis ravi de vous avoir. Vous me suivez un peu partout, vous C'est venez vrai, me voir. exactement. Je vois votre ascension professionnelle et ça me fait bien plaisir. Je pense que votre mère est fière de vous. Ah, ma mère. Et puis, ouais. mon équipe avec qui je travaille. D'ailleurs, joyeux anniversaire, Serge. Gros bisous. Serge qui me dit merci à l'oreillette. Serge qui s'occupe de la réalisation de cette émission. C'est grâce à Serge qu'on voit vos beaux yeux, qu'on voit ma tête. Alors, bonjour, et on lui souhaite, bon anniversaire, voilà, Serge. 99 ans à Canal+. Ça se fête. J'espère être là pour les 100 ans, cher Serge. Et les caméras qui seront un peu partout. Ouais. Il n'y aura plus de plans, il y aura plus... Il a toujours pas ses annuités, Serge. Pas encore, mais bon, on y travaille. Oui, j'espère. Bravo à Serge pour cet anniversaire. On peut dire bravo aux gens qui ont un anniversaire parce que faut les faire C'est chaque vrai, année. c'était pas évident. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. C'est toujours ça de gagner. Exactement. Et que les Américains ne nous prendront pas. Allez, on y va, on continue cette émission, chers amis, avec évidemment une affiche, un spectacle. C'est le plus heureux des trois, cher Alexandre Pell, avec un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle David Martin. Oui. Qui est le fils de Jacques. Jacques Martin, évidemment. Ouais. Alexandre Pell, Gwenola Deleuze, David Martin, et puis une direction magistrale, c'est Luc Hamet, qui est aussi la voix de Marty McFly dans Retour vers le futur. On adore. Entre autres, parce qu'il a fait aussi Brandon dans Beverly Hills, il a fait beaucoup de voix off. Et c'est un excellent metteur en scène. On a des petites images du spectacle juste derrière nous. C'est quoi le pitch? Le pitch, c'est très simple. C'est David Martin qui nous reçoit pour sa fête. Il y a une petite fête qui a été organisée donc pour sa fête. Et on va s'apercevoir que tout le monde joue un rôle, que tout le monde se trompe. Et que chacun essaye d'éviter par des mensonges dans lesquels ils vont tous s'enferrer et s'enfermer. Et on va s'apercevoir qu'en fait, il n'y en a pas un, et on est tous des escrocs, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Et le truc qui est assez marrant, c'est que dans le plus heureux des trois, on se pose la question, on est 7 personnages quand même sur scène, et on se pose la question de savoir, mais qui est le plus heureux chez les hommes et chez les femmes. Et ça bouge tout le long du spectacle, et c'est 1h30 et ça va c'est Speedy Gonzales. Vous avez eu l'impression d'être un escroc une fois dans votre vie? Toujours, parce qu'à partir du moment où on fait le métier qu'on aime, que c'est je sais pas, vous avez l'impression par moment d'être un escroc? J'ai l'impression de ne pas être légitime pour être là. Voilà, et derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Nous, on se connaît depuis longtemps quand même, et il y a beaucoup de travail, mais quand on a la chance de ne pas aller à l'usine et de faire un métier qui nous plaît, j'ai l'impression que c'est le syndrome de l'imposteur. Exactement, avec quelqu'un qui nous dira « Pell, Jordan, dehors », et nous, on n'aura même pas besoin de se justifier. On partira parce qu'on était dans le manège. Et on a fait des tours de manège quand on voyait les autres ne pas en faire. Exactement. On va en parler de cette carrière dans un instant, mais juste avant, je voulais quand même dire qu'il y a un spectacle, un pestacle. Exactement, le peltacle. Ça fait longtemps, d'ailleurs, le peltacle. En fait, ça fait 3 ans que je le tourne. Enfin, ça fait 5 ans, mais il y a eu 2 ans de Covid. Donc en fait, c'est un jeune vieux spectacle, et on sera à nouveau à Avignon, et on sera dans toute la France entre maintenant et juin, plus Avignon, plus l'année prochaine. Et c'est vrai que voilà, on a eu cet été au Festival d'Avignon un succès critique, public et professionnel. Donc voilà, c'est un spectacle en plus que je renouvelle à chaque fois. Et entre l'Avignon de 2023 et celui de 2024, il y a au moins 50 à 60 vannes en plus. Bien sûr. Donc voilà, c'est tout le temps, je régénère. C'est important de le dire parce que vous êtes aussi avant tout un auteur. Oui. Sylvain, vous avez notamment beaucoup travaillé avec Les Nuls, on y reviendra tout à l'heure. Festival du Quai à Saint-Péret, 28 mars, La Fontaine du Rire à Dijon, le 3 et 4 mai, Nantes le 17 et 18 mai. Et puis après, plein d'autres dates, je ne vais pas toutes les citer. Super. Mais vous pouvez les retrouver évidemment sur les bons endroits, notamment Billets Réduc ou encore exactement, tout à fait. Tic et Tac, c'est ça? Ouais, Tic et Tac et Tic et Choc et je ne sais plus quoi. Et vive les bonbons Haribo. Allez, on se retrouve dans un instant. Voici tout de suite le sommaire. C'est parti, portrait avec Alexandre Pell. On va s'intéresser à lui. Alors, Alexandre, est-ce que vous avez déjà tapé votre nom et votre prénom sur Google, sur Internet, sur Yahoo, pour voir ce qui sortait? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais.
Absolument. Mais en fait, on est tout le temps, on a envie. Oui, c'est ça. Absolument, mais j'ai vu ça. Il y a même ma femme, à un moment, la taille, c'est magnifique. C'est les extraordinaire. enfants, c'est extraordinaire. Alexandre Pell, compagnon, vie privée, Bruno Solo, caméra café, Pessiac. Pessiac, ça doit être le pestacle, Oui, mais c'est Pessiac. C'est drôle, c'est ce que les gens cherchent sur vous. Ah ouais, c'est drôle. Ces enfants en couple, la taille. Ouais. Allez, on se fait plaisir, on commence par la taille. Allez, la taille, ouais. Alors, quelle taille? De quelle taille on Et parle? alors, je ne sais pas de Mais quoi oui. il parle. Oui, mais moi non plus. Est-ce que, parce que je pense que les gens pensent que vous êtes très grand. Absolument, mais c'est parce que j'ai toujours été mince, donc les gens m'imaginent toujours mesurant 1m85, et en fait, je fais juste 1m80. D'accord, Donc, ok. C'est pas fou. Donc, c'est pas dingue du tout, quoi. D'accord. C'est le 1m70 des années 70, donc moi, j'ai fait 1m80, c'est le 1m80 des années 80. Vous avez été complexé par des choses concernant votre corps dans votre vie Tout le temps, mais il y a énormément de vedettes qui nous parlent, mais j'étais noir, j'étais métis, j'étais arabe, j'étais musulman, j'étais juif, mais l'âge de entre 13 et 15 ans où tout pousse, les poils et autre chose, et à un moment, c'est normal qu'on soit complexé par notre corps qui change, où on a le nez d'un adulte et le menton ou les dents d'un enfant. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule personne, même Brad Pitt a dû être complexé. Et vous, qu'est-ce qui vous a complexé le plus Moi, ce qui me complexait le plus, c'est que j'avais pas l'impression d'être beau et j'ai toujours été le mec sympa qui faisait rire les filles. Ah merde! Et donc voilà, c'est lui, c'est ce mec-là en fait. Mais ça, c'était un peu plus tard. Et donc en fait, j'avais vraiment l'impression que les beaux gosses, voilà, et ceux qui jouaient de la guitare, moi j'étais Ah, jaloux. c'est terrible! Ah, c'est monstrueux! Ceux qui jouaient de la guitare, je me disais, on peut pas sortir la flûte à bec, marron, blanche, beige, dégueulasse. Il suffit qu'ils aient un peu les cheveux mi-courts et on est mort. Ouais, c'est exactement. Et ça commence Hotel California. Et allez, hop, on rentre chez notre mère. Vous avez un mi-long là, hein? Là, ça c'est avec les nuls, c'est à Canal+, et vous avez regardé mon Facebook, c'est pas possible autrement, ou Insta, et j'avais 24 ans, j'étais beau comme un dieu, et j'avais le perfecto de Dépêche Mode. Et pourtant, tout n'a pas toujours été facile, cher Alexandre Pell. Il y a des choses complexes, et c'est notamment au niveau de l'enfance. Hein. C'est évidemment l'histoire papa-maman. Ça, comme tout le monde en fait, mais c'est un petit gruyère, votre enfance, j'ai l'impression. Ça l'est, mais en fait, chacun fait comme il peut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est difficile. Aujourd'hui, on est dans une époque où on parle énormément de trucs. Ouais. On parle de résilience, on parle de transgenre, on parle de bipolaire, de pervers narcissique. Avant, c'était simple, vous alliez chez le psy, vous étiez fou. Donc c'était c'est vrai. C'est vraiment criant de vérité ce que vous dites. C'est incroyable quoi. On met un mot sur chaque chose aujourd'hui. Voilà, exactement. Et on peut vraiment travailler. Moi, j'ai mes parents et puis c'était une autre éducation, une autre façon de faire. Papa, il faisait quoi? Maman, il faisait quoi? Alexandre? Mon père a fait énormément de métiers. Et puis maman a travaillé essentiellement à Europe 1, ça fera plaisir à Bolloré. Ça ferait plaisir à Bolloré. Alors elle n'y travaille plus, à Monsieur Bolloré. Elle n'y travaille plus, mais elle y a travaillé pendant très très longtemps. Et ça a été un peu le pied à l'étrier de ce métier en fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est en fait il y a une sorte de mélancolie qui s'est créée en vous, si j'ai bien compris. C'est suite à des manques dans l'enfance? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que mes parents travaillaient beaucoup, et puis on était élevés par mes grands-parents. D'accord. Donc voilà, donc c'était nous, on attendait nos parents en fait, comme des enfants. Frères et sœurs. Et ça a été, c'était pas toujours facile parce que mes oncles en fait, qui étaient un peu plus âgés que moi, je pensais que c'était mes frères. Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué, mais c'est pas très. Ils ont pas fait ça pour nous faire du mal. Ils ont fait ça parce qu'ils devaient travailler et que c'était une solution aussi d'être gardé par mes grands-parents. C'était plus papa ou maman qui vous manquait, qui n'était pas là? J'en sais rien. C'est comme si vous me disiez vous préférez votre père ou ma mère. J'en sais rien. C'est vraiment c'était nos parents. Voilà, c'était nos parents. Mais donc ça a été. C'était pas la période la plus facile, mais c'est aussi une période où je pense que chaque artiste que vous recevez ici a une histoire un peu compliquée avec lui, sa famille. Et donc, je pense que ça vient, l'humour, et qui est une partie intégrante de ma personnalité, vient totalement de cette envie d'être regardé et d'être aimé. Ah ouais, c'est ça. C'est intéressant ce que vous dites. Mais comme n'importe vous, vraiment, c'est votre faille, vous pensez? Totalement. Oui, totalement. Donc, si vous mettiez un mot sur cette faille, ce serait quoi, Alexandre Pell? Ce serait magie. Non, j'en sais rien. Non, je sais pas. Non, ce serait manque d'affection. Non, c'est un manque de regard.
Je pense que ça a été un moment, j'avais envie qu'on me regarde et d'être pris pour ce que j'étais, c'est-à-dire un enfant. Et puis en plus, moi j'ai une sœur jumelle. Donc, Ah bon, mais je savais pas ça. Mais heureusement que vous ne saviez pas, je ne vous dis pas tout, Jordan. Ah bah oui, il m'en garde toujours un peu pour les autres. Exactement, je regarde toujours un petit peu sous le pied. Et donc voilà, donc on était deux face à l'adversité, mais on n'était pas non plus à la DAS, on était chez mes grands-parents. Mais elle en a souffert aussi, votre sœur? Je pense, peut-être moins que moi. Moi j'étais l'aîné, entre guillemets, donc je pense que j'étais un garçon et je pense que je devais porter peut-être plus de choses sur mes épaules que... Pardon, mais alors, sœur jumelle, mais vous étiez l'aîné? Moi, j'étais l'aîné, oui, absolument. C'est-à-dire que... En fait, pour savoir quel est l'aîné chez les jumeaux, en fait, c'est le premier qui sort. D'accord. En fait, le deuxième qui sort, je suis sorti en deuxième. D'accord, ok. C'était celui qui est arrivé en premier. Ah ok, c'est drôle. Voilà. D'accord. Et donc jumeaux, mais alors on peut être jumeau avec une sœur? Ben oui, bien sûr. Sans aucun Il y a un problème. monozygote et dizygote. Nous, on est dizygote. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Est-ce qu'il paraît que les jumeaux, du coup je savais pas, donc j'ai plein de questions à vous poser, arrivent à se parler, Mais là, moi, en même temps que je vous parle, je suis en communication avec elle. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire des tests comme ça? Rien du tout. Télépathique. Je pense qu'on est vraiment très proches. Et effectivement, ce que nous racontaient nos grands-parents, c'est que quand on faisait quelque chose dans deux pièces dissociées où nous n'étions pas dans la même pièce, on faisait exactement la même chose. Ah, c'est marrant, c'est très étonnant. Mais je pense que c'est un rapport au monde. Quand on est jumeaux, c'est le « on ». Moi, je dis rarement « je ». D'accord. Et j'ai souvent dit... On est parti, alors que je suis tout seul, on est parti de cette soirée, je rentre tout seul. D'accord. Mais il n'y a pas de. C'est un rapport au monde, à l'autre, et un rapport plus collectif qu'individualiste. Je peux vous demander son prénom? Non. D'accord, ok. Tout ça, c'est secret. C'est secret parce que moi, c'est moi et ça la regarde. Et elle, c'est elle. Exactement. Dans quel type, qu'est-ce qu'elle fait? Dans quel type de travail? Elle travaille dans la communication. D'accord, ok. Donc voilà. Quoi, où, comment? Non, mais c'est vraiment après ça. Vous êtes proches? Oui, on l'est forcément. Ouais. On l'est forcément. Moi, j'ai une vie qui n'est pas compliquée, mais dont l'organisation est compliquée. Vous êtes tout le temps on est dehors, tout le temps sur les routes, ou quand je ne suis pas sur les routes ou dehors, j'ai envie d'être chez moi, mais vraiment en ermite. Mais effectivement, on s'appelle, on connecte tout de suite. Est-ce que vous avez pris du temps avec vos parents pour leur parler de ce temps qui vous avait manqué avec eux? Oui et non, mais ils le savent et on en a parlé. Tout ça est lointain. Ouais. Non, mais en fait, c'est pas un problème. Ouais. Ça l'a été parce que des enfants sont en mal de leurs parents. Ouais. Et regardez les enfants qui sont nés sous X et qui veulent retrouver leurs parents biologiques. Nous, il n'y avait pas une volonté délibérée de nous faire du mal. C'était juste, ça les arrangeait et nous, ça nous arrangeait moins. Voilà. Le départ des grands-parents a dû être super compliqué pour vous. C'était très compliqué. Parce que c'est comme si vos parents partaient. Exactement. C'était compliqué, c'était pas facile du tout. Mais pareil, la vie est faite de résilience et puis c'est plus compliqué pour des parents qui perdent leur enfant. Nous, on s'inscrivait dans enfants, parents, grands-parents. Quand les grands-parents décèdent, aussi vieux soient-ils et autant qu'on les ait aimés, il y a un moment où on se dit, c'est juste, moi, je passe d'adulte à je suis plus un enfant, je passe à adulte. Voilà. Alexandre Pell, le temps qui passe fait du mal à tout le monde. Il vous fait du mal à vous? Il le fait, oui, parce que en fait, il le fait forcément parce que déjà vous gagnez en plus en sérénité et à la fois, je connais pas votre âge, mais je sais que la vie passe tellement vite. Vous êtes 34 et vous avez 34 et j'en ai 60. Donc voilà, donc vous verrez, ça va vite. Ça a été dur les 60? Non. Ce qui est dur, c'est avant. Ah ouais? C'est à 58. Ce qui est dur, c'est le Covid. En disant, mais je vais avoir 60 ans dans 2 ans. Ah, mais le Covid, vous, ça a été terrible. Vous avez fait une dépression, vous l'aviez dit. Oui, je vous l'ai dit et je l'ai dit. Et pareil, tout ça. C'était une parole rare d'ailleurs, parce que vous n'étiez jamais exprimé là-dessus. Mais en fait, je l'ai dit parce que je pense qu'au-delà de ça, je pense qu'il y a plein de gens qui ont changé de métier. Il y a plein de gens qui ont changé de famille, il y a plein de gens qui ont changé de conjoint. Et comme il y a plein de gens qui sont restés ensemble et qui ont continué, etc. Mais je pense qu'il y a eu un moment, mondialement, dans cette pandémie, je pense que les gens se sont dit « Mais quel est le sens de toute cette vie et de la mienne ?» Et voilà. Et je trouvais... C'est terrible quand on se pose cette question parce que... C'est logique. C'est comme vous, avec un moment, tiens, je vais aller regarder, Jordan, ce qu'il y a sur moi, sur le net. Et je pense que tout ça est totalement logique, en fait. Il y a un moment, on vous demande de descendre de vélo
Et c'est dur, vous avez tout un planning, vous perdez de l'argent, des dates, vous perdez l'essence même de votre travail. C'est impossible que ça ne vous impacte pas. Et puis la dépression commence. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Je ne vois pas comment... Il faut être un dieu. Et puis voilà, alors on nous disait que les artistes étaient non essentiels. Moi, ça ne m'a jamais vexé. Je pense que ce qui était essentiel, c'était de sauver des vies. Bien sûr, ouais. Mais donc voilà, qu'on me dise que je sois non essentiel, c'est pas grave. Aux États-Unis, j'ai un camarade qui monte un restaurant là-bas. Sont considérés comme essentiels les chefs d'entreprise, mais aussi les musiciens, les comédiens. Ouais, parce que... Et les pâtissiers et les chefs restaurateurs. D'accord, c'est drôle. Donc c'est considéré comme un métier essentiel. Et ils nous aident, je trouve, aussi à passer Bien de bons sûr. moments, les musiciens et tous ces gens Exactement. qui sont dans le Exactement. théâtre. Elle a duré combien de temps, cette dépression Le temps que 2 mois. 2 en mois. fait. Ouais, 2 Quand mois. Alexandre Pell, parce que c'est inimaginable pour moi, qui vous Ouais. c'est toujours connu souriant, en Oui. forme et tout, est en déprime, c'est quoi? C'est-à-dire que vous faites plus rien à ce moment-là? En fait, moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ou à d'autres, c'est que moi, j'ai besoin de dire des conneries tous les jours. Si je ne dis pas de conneries tous les jours, si je n'en écris pas, si j'écris pas des sketchs, si je n'écris pas une punchline, Ça va pas, ouais. je suis mal physiquement et j'ai l'impression de ne pas faire mon métier. D'accord. Comme je suis plutôt besogneux et travailleur, si j'ai pas ça dans mon ADN du jour, je sais que le lendemain, je vais mettre les bouchées doubles pour pouvoir D'accord, ok. pour travailler et donner un sens à ma vie parce que Ouais. Donc vous n'aviez plus mon travail, c'est ma vie. Je comprends que vous n'aviez plus d'inspiration et c'est ça qui vous a fait peur. C'est pas forcément l'inspiration, c'est qu'à un moment, imaginez quand vous n'avez rien à faire, quoi. C'est-à-dire que c'est votre journée, c'est de faire juste à manger, d'aller faire des courses et attendre. Voilà. Et puis surtout avec un autre truc, c'est qu'à cette époque-là, je ne sais pas si vous en souvenez, mais on avait le temps de s'appeler. Donc vous restez 3/4 d'heure au téléphone et vous passez votre temps soit à vous plaindre, soit à remonter le moral Des autres, ouais. des autres. Donc en fait, à un moment, on est dans un truc qui tourne. dans un tourbillon et dans un maelstrom où en fait, on n'est que sur des mauvaises ondes en fait et des mauvaises impressions. On pense au pire. Quand Jamais. Moi, Jamais. non. Non. Parce que non. Et puis ça m'ennuierait de me suicider à mon âge, quoi. En Bien fait, sûr, ouais. sincèrement, je pense que j'ai encore des choses à faire, à dire, à jouer. Et puis j'ai des enfants, donc moi je Bien pense pas sûr. du tout. Je pense pas au pire. Les médicaments? Ça peut Rien aider du tout. Même les médocs, non. Mon seul vrai, c'est j'aime le vin en fait. Voilà, j'aime le vin, mais donc D'accord, donc, donc j'aime pas les alcools forts. D'accord. Donc voilà. Donc, C'était votre sortie de secours un peu? non, mais moi j'aime ça pour faire la fête, j'aime ça Ouais. parce que j'aime recevoir, j'aime être avec des gens, j'aime parler et le vin je trouve ça top en fait. Voilà. D'accord, ok. À Non, boire. mais excusez-moi, c'est drôle la manière dont vous le dites. Excusez-moi, mais donc c'est l'alcool qui vous a un peu sorti de la dépression. Non, pas du tout. Non, l'alcool vous sort pas de la dépression. L'alcool, au contraire, vous fait comprendre que quand j'ai commencé à picoler à midi et à planquer le verre, je me suis dit là, il faut que tu t'arrêtes en fait. Ah ouais, non mais Donc, ça, d'accord. Donc voilà, mais Ouais, non, c'était c'est quand même ce que j'ai c'était pas des bouteilles, hein, Ouais. c'était pas des cubis, c'était pas des tonneaux. Vous vous en C'est rendez juste- compte comment? D'un coup comme Bah, à ça? un moment, parce que il y a un moment, il fait nuit à 16h45, Ouais. que vous avez un peu picolé, que vous vous êtes réveillé, que vos enfants rentrent et vous lavez les dents pour faire bonne figure. Et voilà, il y a un moment, vous dites non, il va falloir que je fasse autre Ouais. chose en fait. Il va falloir que je trouve un autre moyen en fait. Et je pense que ce qui est terrible, c'est ce fait de cacher le verre, c'est d'avoir honte d'avoir bu. Bah quoi. oui, parce que c'est pas personne ne vous dira qu'il est alcoolique. Tout le monde vous dira j'ai l'alcool mondain. Ouais, c'est ça, exactement, Qu'est-ce que ouais. j'aime la fête, etc. Personne vous dit bonjour, je suis un alcoolo et je me descends ma bouteille de pinard, ce qui était vraiment pas mon cas. Mais comme je bois pas le midi, donc je réserve ça plutôt à ma femme et à mes Ouais. amis le Ouais. soir. Donc si vous voulez, quand on commence à picoler un peu le midi et qu'on n'a rien à faire. Ouais. on a Donc on rien continue à picoler un peu Et l'après-midi donc aussi. voilà, Ouais. donc voilà, mais jamais été alcoolo Bien au sûr. point Mais il y a un moment où. d'aller à oui. la clinique Betty Ford Ouais, bien sûr. en Suisse. Et ils vous ont surpris, vos enfants? Ou pas du tout? Jamais, non mais c'était pas. Non, pas, mais c'est intéressant Non, d'avoir mais votre avis. moi je me suis toujours débrouillé pour que ça se voit pas. Je suis donc ravi de le dire à la télévision. Il y a des- Non, mais c'est intéressant. À chaque fois, j'apprends des trucs sur vous que je ne soupçonne pas. Ouais. Et c'est vrai que c'est criant de vérité, et vous avez le droit de le dire. Et ça va peut-être rassurer Bien certaines sûr. personnes qui Bien aussi sûr. ont été dans votre cas. Mais moi j'ai pas à me cacher parce que je recevais pas mes enfants. Oui, Tu d'accord, vas ok. faire tes devoirs de maths. Ça n'a Ouais. jamais été ça. Ouais.
Donc voilà. Mais quand vous commencez à picoler le midi alors que c'était jamais le cas avant, Ouais. vous dites tiens, il y a un truc qui est en train de Faut que tu glisser, il fasses faut gaffe. faire attention. Ouais. Autre recherche qu'on fait sur vous, cher Alexandre Pell, Ouais. c'est Alexandre Pell, Ouais. enfant, vie privée, couple. Ouais. Alors, aucune photo, je n'ai rien trouvé. Pourtant, j'ai fouiné. C'est vrai, oui. Comme un petit j'imagine, raton laveur. exactement, tout à fait, Comme quelqu'un de très. comme un professionnel. Oui, un Un professionnel. Tout ça pour ces personnes qui Profiler. sont en face de l'écran. Ouais. Évidemment. Vos Bien sûr, bien téléspectateurs. sûr. Mais non, mais moi, je n'ai rien à dire sur mes enfants, ni ma femme, ni ma famille, ni ma sœur, Ouais. parce que c'est à eux, c'est leur vie privée. C'est privé, ouais. Et que, Alors, juste, effectivement, ma vie privée, c'est ma vie privée. vous êtes en couple depuis longtemps? Et oui, mais, Combien de temps depuis très longtemps. Depuis très longtemps. D'accord. On est, nous, ça fait très longtemps que nous sommes ensemble. Et s'appelle nous, comment ça fait. Mais je vous dirai jamais, D'accord, Jordan. ouais. Ok. Malgré toute l'amitié Mais que j'ai comment pour vous faites? Parce que quand vous avez des soirées théâtre, tout ça, vous allez, Ouais. je pense, avec elle des fois, et il y a des photographes, tout ça. Ouais, mais on fait toujours très attention. Et puis elle fait attention. Et puis on n'a pas envie d'exposer. Et puis c'est toujours le même truc. Si demain je dis un truc qui déplaît à qui que ce soit, et que tout d'un coup je me retrouve dans un truc, Canard, ouais. dans un bad buzz Ouais. ou dans un truc, qu'est-ce que cette personne qui partage ma vie a à voir avec moi? Ouais, c'est clair. Et donc vraiment, c'est Vous en êtes- hermétique. Vous en avez parlé avec elle de ça? Ouais. Ça s'est fait pareil, naturellement. Elle Et- avait peur, elle a eu peur, elle, de votre Non, notoriété. parce elle m'a connu, j'étais plus auteur des nuls D'accord. que j'étais plus. C'était avant. Caméra Café, donc elle a connu votre ascension. Donc elle a connu tout ça et elle s'est. Et puis c'était très simple, c'est que dans les soirées, comme elle est jolie et que quand on lui disait ah toi aussi t'es comédienne et qu'elle disait non je fais autre chose, Oh là, ah ouais. plus personne ne s'occupait Ah ouais, d'elle. d'accord, ok. Donc si vous voulez, elle est non seulement intelligente, mais elle a très très bien compris qu'elle pouvait rien amener à qui que ce soit dans ce métier. Et donc voilà, et c'est pas, ça se fait d'une façon, on n'en a jamais vraiment discuté, mais D'accord. pour moi, c'est leur vie privée, ça les regarde. Donc les enfants, je peux vous demander combien il y en a? Oui, j'ai 2 garçons. 2 garçons, d'accord. Ouais. Donc vous ne savez pas faire de filles? Je ne sais, non, mais seuls les hommes font des hommes. Oh, quoi, moi je ne serais capable de faire qu'une femme, c'est ça? Moi ça me plairait bien d'avoir une petite fille. Bah oui, bah, vous avez eu j'aurais envie? adoré. Ah, moi, j'aurais adoré avoir une petite fille. Et alors, ouais, qu'est-ce vraiment. qui... pourquoi pas le troisième? La C'est vous? Non, mais à un moment, il ne faut pas... voilà, d'avoir des enfants, aujourd'hui, ça coûte cher. Ouais. J'ai plus non plus l'âge pour en avoir. J'ai plus envie d'en avoir. Donc voilà. Et elle tout vous va a poussé bien. un peu ou pas pour un troisième? Non, je non. pense pas. Je Non. pense pas. Je pense qu'elle aurait éventuellement aimé, mais bon, voilà, ça s'est pas fait, et ça se fait pas. On parle d'un papa qui bouge Ouais. beaucoup, qui Ouais. fait beaucoup de pièces de théâtre. Hein. Comment ils le vivent, ça, les enfants? Parce qu'il faut essayer de ne pas reproduire ce que vous avez vécu, je suppose. Oui, alors c'est exactement ça. C'est surtout c'est d'accompagner ces enfants en leur expliquant ce qu'on fait et en leur disant que c'est un métier et il y a des compensations en fait. C'est-à-dire que il y a des compensations sur les vacances, il y a des compensations où je suis plus là que d'autres papas qui travaillent, qui sont pas là de 8h à 20h. Donc, parfois, je suis là jusqu'à 17h et puis ensuite, je vais au théâtre. Ouais. Donc, il y a d'autres compensations, Il est c'est- arrivé des fois où vous en demandez du temps, vos enfants? Vous en dites, papa, j'ai besoin que tu sois avec moi. Oui, tout le temps. Les enfants réclament tout le temps d'avoir du temps avec leurs parents, mais même juste pour manger une glace, Ouais. en fait. Et le rapport que vous avez avec eux concernant votre notoriété, est-ce qu'ils l'ont bien vécu, ça, d'avoir un père connu? Je pense que c'était difficile pour mon premier puisque c'était en plein caméra café et que Ouais, c'était très. Ouais. Il m'a dit, dis donc papa, t'en connais du monde. C'était juste toute la rue qui vous dit bonjour. C'était fou, hein? Vous m'avez appelé Sylvain tout à l'heure. Ouais. Voilà, et c'est logique et tout va bien. Et donc en fait, il y a un moment, le programme était vu par 3,5 millions ou 4,5 millions de personnes, ce qui aujourd'hui correspond à des prime time sur TF1. C'est énorme, oui, bien sûr. C'est énorme. C'est Danse avec les stars, hein? C'est exactement. Voilà, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est ce qu'ils font et nous, on le faisait sur 7 minutes. Ouais. C'est un truc de malade mental. Et effectivement, je pense que pour le premier, ça a dû être difficile parce qu'il se disait « Waouh, mon père, il est vachement accaparé. Ouais. Il est connu, mais il est vachement accaparé. » Et puis moi, je faisais un crétin.
Ouais. Donc c'est quand même pas Brad Pitt. L'image était compliquée, ça? Eh ben, l'image, peut-être qu'elle était un peu plus compliquée pour lui que pour moi, puisque moi, je savais très bien que c'était un jeu. Mais attention, les gens dans la rue, des fois, ils oublient totalement que c'est un jeu. Hein. Mais tant mieux, en fait. Moi, je trouve ça génial que les gens... Et ça, il vous l'a dit, votre premier fils, Non, papa, mais je pense que c'était un peu... c'était explicite et c'était implicite. C'est-à-dire que là aussi, pareil, j'ai senti que par moments, c'était pas toujours facile. Ouais. Cher Alexandre Pell, on va revenir dans un instant et on va vous poser une question, car comme vous l'avez vu tout à l'heure, les gens recherchent des choses très particulières chez vous, notamment une question qui est Alexandre Pell, compagnon. Ah oui, alors ils veulent savoir si vous avez été avoir... Ah non, ne répondez pas. Ah, d'accord. On attend la pub. Et on revient dans un instant. Et vous allez nous répondre, parce que s'il se pose la question, c'est certainement qu'il y a quelque chose derrière. Ça va être peut-être le grand moment de nous avouer quelque chose. Tout à fait. On se retrouve dans une poignée de secondes et on parlera évidemment de Caméra Café, des nuls, de Dominique Farrugia qu'on aime tant, et puis les questions cash. Oh, j'adore cette musique. Ça me dit quelque chose. Très joli, un petit coup de guitare. À tout de suite. Le temps de se prendre un petit café. À tout de suite, à votre santé. On revient dans un instant. Restez fidèles, à tout de suite. Ne partez pas, là pour une seconde. Merci d'être avec nous, chers amis, sur C8, en retour avec l'incroyable Alexandre Pell. Et ça tombe bien, on parlait tout à l'heure d'une rumeur, Alexandre. Oui. Il va falloir me dire la vérité. Parce que alors, quand on regarde sur Internet, on tombe sur Alexandre Pell, compagnon. Oui. Alors regardez-moi dans les yeux et dites-moi maintenant. Avouez-moi les choses. Non, mais je ne parle jamais de ma femme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis homosexuel. Eh ben, c'est pas grave. Voilà, et c'est pas grave du tout, c'est pas une tare. Mais attendez, je comprends pas, vous m'avez dit que vous aviez une femme tout à l'heure. Mais non, mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne parlerai jamais de ma vie privée. Voilà. Ah non, mais vous êtes vraiment avec un homme? Ouais, je suis vraiment avec un homme. Mais bon, je respecte lui aussi sa vie privée. On est en trouble. On est en trouble. Ah vous savez que je ne sais pas trop si vous dites la vérité ou pas. Mais je suis comédien à mes heures perdues. D'accord. Mais on en tire quoi comme conclusion alors? Rien. Les gens feront exactement ce qu'ils veulent et ça regarde que moi en fait. D'accord. Donc non, c'est pas une rumeur qui est fausse. Non, c'est une rumeur qui est vraie. C'est comme le Loch Ness. C'est pareil. D'accord. C'est exact. C'est pas une légende urbaine quoi. On en apprend des choses chez Jordan. Okay. Je sens que vous allez me réinviter. Et je pense que vous allez demander à tout Paris de savoir qui est mon compagnon. Ben oui, j'aimerais beaucoup savoir, quand même. Bon, bah écoutez, on va bien voir. Je suis un peu perdu, je sais pas. Ne soyez pas perdus. Si c'est de l'eau chaude ou si c'est de l'eau froide. Bon, allez. Déduisez-en ce que vous voulez, chers amis. On enchaîne avec Caméra Café. Évidemment, cette émission qu'on aime tant et qui vous a fait, bien c'est vrai, connaître aux yeux du grand public. Oui. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais juste avant, il y a eu plein d'autres choses. Parce qu'il y a eu les nuls. Oui. Vous êtes une plume très importante pour cette émission qui était sur notre troupe, donc Canal+. Vous le reconnaissez, cet homme? Assez, oui. Oui, j'ai l'impression c'est un frère jumeau, en fait. C'est surtout ce qui est bien, c'est que j'adore, moi, jouer les rôles de crétin parce que ça me purge de toute la connerie que j'ai en moi. C'est Sylvain. Et c'est Sylvain Muller. Et j'ai trouvé le nom et le prénom. Muller, c'était pour le côté mule, le côté un peu bourrin. Ouais. Et voilà, je trouve que je me suis éclaté à faire ça. Et j'ai été très bien dirigé par Bruno. Et puis c'était une super émission. Et qu'est-ce qu'on avait comme plaisir à la tourner, écrire et jouer. Le rôle du crétin, est-ce qu'il y a un moment où ça a été dur pour vous? Jamais. Non, mais parce que les gens vous disent « Oh là là, c'est pas trop difficile. » Mais non, mais rien, moi je joue. On vous disait ça dans la rue? Ouais. Oui, il y a des gens qui me disent mais en fait, on a l'impression d'être JR avec Dallas, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on a l'impression d'être le méchant ou le crétin de la bande, mais moi, je jouais juste un rôle, donc ça me passe. Mais même, au contraire, je trouve que c'est un plaisir que les gens se disent « Mais il est vraiment con ?» ou pas. Et je trouve ça génial. Mais alors, est-ce qu'il est vraiment con ou pas? Mon personnage est vraiment stupide, ouais. Vraiment, mon personnage est vraiment stupide. Allez, une autre photo qui va venir se glisser derrière, sous vos yeux. C'est Yvan Le Bolloc, évidemment, Bruno Solo, avec qui vous avez fait cette série. Ouais. Vous avez fait les 400 coups. Quand vous les regardez tous les deux, c'est des bons souvenirs? Mais c'est que des bons souvenirs. Caméra Café, pendant 6 ans, ça ne voyait pas le jour. Ouais. Tout d'un coup, on commence, au bout d'une semaine, il y a le 11 septembre, on est déprogrammé pendant une semaine, ça repart, on est reprogrammé 3 jours, et l'usine AZF
pète à Toulouse et on est redéprogrammé. Sur un mois, on a fait 15 jours. Le public, quand on est revenu, le public était là au rendez-vous. Ça n'a fait que monter. C'est super. C'est vraiment c'est un bébé, entre guillemets, qui ne devait pas voir le jour. Et c'est vendu dans 60 pays, et ça a été vu par des millions de personnes. Qui écrivait les textes? Beaucoup d'auteurs. Moi, j'ai écrit des textes. Yvan et Bruno remettaient mais on avait vraiment une armée d'auteurs qui aujourd'hui officient sur Scène de ménage ou La petite histoire de France, voilà. Comment vous expliquez le succès de cette série? Parce que... Je pense qu'ils ont monté le Real de Madrid, en fait, les deux. C'est-à-dire qu'ils ont... Non seulement il y avait une bonne idée, il y avait une super équipe. Quand on a fait les 20 ans de Caméra Café, ça faisait 10 ans ou 15 ans qu'on n'avait pas rejoué ensemble. Les automatismes étaient là. Ouais. Ce sont des gens, toute l'équipe de Caméra Café sont des gens généreux, où on se filait des vannes sur le truc. Donc, si vous voulez, il y a un moment, quand on regardait ce qu'on faisait, il y a tout le temps un moment où on se marre, il y a tout le temps un truc où on peut rigoler. Armel, je l'adore. Qui est devenue une grande comédienne maintenant aussi. Mais qui joue avec Balasco, qui fait beaucoup de théâtre. Et voilà. Exactement. Et puis on a écrit ensemble. C'est nous qui avons monté notre duo impossible qui était puéril, infantile. Elle, ce côté, alors neuneu total aussi, même plus que vous. Hein, là, c'est vraiment. C'est possible. Oui, alors c'est génial parce que Armel est une fille qui a qui a bac+7 et qui arrive, fait bonjour, ça va bien. Ça va, c'est ça. Et on s'est retrouvés avec des guests qui nous ont dit ce qu'on fait dans ce métier, on fait une italienne, c'est-à-dire qu'on se fait le texte avant avec de jouer. Les fiches, avec les voilà. Et elle parle comme ça et tout. Et il y avait des guests, quand on s'arrêtait de faire une italienne, Armel disait bon, là, c'est top, là, ça marche. Et les gens disaient mais vous n'avez pas un cheveu sur la langue? Il fait non, je joue en fait. Donc c'est top, quoi. Vraiment, c'est une fille que j'adore et elle est cultivée, brillante. Vous êtes amoureux dans la série. Oui. Elle aurait pu vous plaire? Ah oui, complètement, vraiment. Ah ben non, mais elle aurait pu vraiment vous plaire. C'est vraiment, moi j'aime les personnalités. D'accord. J'aime les femmes et j'aime surtout la sincérité. Ouais. Et je suis très content qu'aujourd'hui on n'ait plus de se dire, mais moi j'aime une personnalité et je peux être homosexuel ou bisexuel. Ouais. Ou hétérosexuel. Aujourd'hui, ce qui caractérise les gens... C'est un message que vous m'envoyez là? Exact. Non, c'est un message que j'envoie aux gens. Vous pouvez le prendre pour vous, mais c'est vraiment une avancée. J'ai 60 ans. Et quand on regardait La Cage aux folles, où c'était comme ça, c'est vrai. Ça a tellement évolué, c'est tellement bien que c'est évolué. C'est important. Ouais. Toute l'équipe, elle est là, de Caméra Café. Tout s'est toujours bien passé avec tout le monde? Il paraît qu'il y avait des fois des tensions dans les équipes. Non, mais c'est normal. Il y a pas. Il y a un moment où on rend sa copie. Ouais. Donc, moi, il m'appelait Monsieur Plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je rajoutais des vannes et des machins. Donc, quand ça les faisait rire, c'était drôle. Et quand ça les faisait pas rire, on disait non, c'est too much. Mais ça vous a vexé des moments Jamais. Moi, j'ai une philosophie, c'est que je propose, il dispose. Voilà, c'est ce que je fais actuellement au théâtre avec Le plus heureux des trois. En répétition, je propose des idées, ça fait marrer. C'est pris, ça fait pas marrer, ça sort. Les cadences, elles étaient fortes? Les cadences, oui, on tournait, on répétait le lundi et on tournait du mardi au samedi. Ouais, donc c'est fort. Et c'est fort, il y avait 2 sketchs le matin, 2 sketchs l'après-midi, mais surtout, c'est qu'on se retrouvait avec des pavés et des tartines. Donc, quand on... Voici, chers amis, une photo exceptionnelle. On peut vous la mettre en plein écran si vous voulez bien. Exceptionnel. Chers amis, Serge à la régie, c'est... Caméra Café, c'est ce qu'on ne voyait pas. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ça. C'était pas du tout une machine. Exactement. C'est au moment où vous mettez la pièce. Exactement. Eh bien, c'est une caméra et puis il n'y a rien en fait. Il y a une caméra et voilà, les barres en bas, j'ai pu m'écler. Ça m'a valu des bleus. Ah ouais, à ce point-là? Ah bah oui, parce que je tombais ou il me tapait, etc. Des fois, j'ai failli mourir sur un bac Riviera où je suis passé très près de la catastrophe. C'est vrai? Ouais, mais parce que pour quelle raison?
mais parce qu'on joue, moi je tombais dans les pommes où il me tapait Ouais. très régulièrement, j'étais le souffre-douleur de la boîte. Donc en jouant, et puis surtout ce que j'ai appris, c'est de se laisser tomber. Ouais. Donc moi je me laissais tomber, plus ça allait, mais il y a un moment où on se laisse tomber et je me faisais plus mal, mais j'avais des bleus de temps en temps. Et vous êtes fait mal sur quoi? Sur un bac J'ai- Riviera? ouais, le bac Riviera, c'est la fausse plante. Vous voyez, D'accord, ok, donc ouais. voilà, j'ai failli vraiment faire le- le coup du lapin, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais il n'y avait pas de. C'était comme ça et c'est pas grave, quoi. Hein, voilà. Alors après, il y a eu la fin Ouais. de Caméra, ouais. Caméra Café. Ouais. Quand ça s'arrête, Ouais. on est soulagé. Non, c'est un immense merci. C'est un truc qui aurait jamais dû voir le jour. On est parti sur 3-4 ans de tournage. On a fait le film. Espace détente. Espace détente qui a aussi très bien marché. Carton, hein. Et puis voilà, moi j'aurais pu continuer ça pendant 12 ans en Ouais. fait. Après, il y aura le séminaire, mais ça, vous n'allez pas le faire. Vous Voilà. serez pas à Et l'affiche. puis mais Caméra Café, moi j'aurais pu le faire. Je pourrais le faire tous les ans en fait. Ouais, tous les ans. Oui, parce Est-ce qu'il que- y a beaucoup de choses à dire. Et puis c'est une série qui est riche et qui parle énormément de notre époque. Est-ce que ça vous fait de la peine de ne pas avoir été dans le séminaire? C'est suite à Non, des pas du tout. désaccords, Non, mais c'est. Mais aujourd'hui, c'est passé. Oh, Ouais. c'est largement Ouais. passé, je vous l'ai déjà dit. Et puis, et tout ça est derrière nous. Ouais. C'était il y a 15 ans. Voilà, de l'eau, c'est pas de l'eau à Alors couler. l'eau c'est a les coulé parce qu'il y a eu les 20 ans Oui. et vous êtes revenu. Je suis revenu, absolument. Et voici donc, une photo. Une avec tout photo le qu'on monde. a fait et c'était incroyable, quoi. Cette photo, c'est la fin de la lecture. On voit Shirley notamment. Et on voit Shirley, Valérie, Armel, Bruno, Sophie Renoir aussi. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que Bruno, il nous dit, bon, ça fait 10-15 ans que vous n'avez pas joué les personnages, ça va, vous inquiétez pas, mettez-vous dans la peau, ça peut Ouais. prendre 3-4 jours. On commence la lecture, Armel et moi, on débute. Armel avait son cheveu sur la langue et moi, j'étais crétin, j'avais rien n'avait changé en fait. Vous étiez con comme un balai. Exactement, exactement. Vous n'osiez pas le dire. Exactement, mais voilà, Mais merci. Jordan, dites-le, mais c'est le dites-le. personnage. Par contre, dans ces 20 ans, il manquait un personnage. Ah, oui, cher Sylvain. J'ai zioté. Et c'est le psy. Et le psy, et oui, Exactement. Marco, il a pas voulu y retourner. Je sais pas ce qu'il a. Ça, il faudrait lui poser la question à lui. Moi, j'en sais rien. C'est le seul? C'est le seul, oui, absolument. Mais on a eu Chantal Neuwirth qui avait un petit rôle, plein de gens qui Ouais. venaient faire des guests, qui sont revenus spécialement. Mais Marco, lui, n'a pas voulu. Est-ce que vous comprenez ce choix? Oui, Ouais. il faut respecter son choix. Il a changé de tête, hein. Je crois qu'il a plus de barbe. C'est vrai, il ouais, est- je peux pas vous dire. Je respecte infiniment son choix. Et puis c'est pareil, c'est-à-dire que nous, on était prêts à y retourner, lui pas. Ouais. Et c'est totalement respectable. Mais est-ce que c'est parce qu'il a changé de vie? Vous savez pas. Je sais pas. Vous avez Je pas sais du tout de. Non, de non, news, je sais pas et je veux pas parler pour lui. D'accord, ok. Ouais, Ok. je veux pas parler pour lui. C'est dommage qu'il soit pas venu faire Bah, les 20 ans. Alors, je trouve pas que ça soit dommage. Je trouve que c'est respectable et à respecter sa décision. Est-ce que vous en avez marre aujourd'hui, Alexandre Repel, qu'on vous parle encore de Caméra Café? Non, parce que en fait, c'est diffusé tous les jours de 7h à 10h du matin sur Paris Première et 4h le week-end sur Paris Première. Ouais. Donc moi, j'en ai pas marre. Les gens viennent me voir en spectacle aussi pour Pour ça. ça, ouais. Ils sont très étonnés de se dire « Ah, mais en fait, il sait jouer. » Ils sont c'est très vrai étonnés. Ah, c'est donc pas un crétin. Ah, c'est drôle. et Ça vous donc, colle voilà. quand même, hein, vous voyez. Oui, ça colle au basque et moi, ça me va très bien. Je suis très content pour moi, c'est un personnage et je suis très content qu'on me prenne pour un imbécile. Ça peut très revenir. heureux. Ça peut revenir. Moi, j'adorais que ça revienne et que ça revienne tous les ans et qu'on fasse, la rétrospective de l'année. Il vous dit quoi, Bruno? Je pense qu'ils veulent pas et voilà. Et puis, je trouve que... Ah, c'est eux qui veulent pas? Ouais. Je pense, j'en sais rien, et puis on n'en parle pas, puis c'est vraiment eux qui sont décisionnaires. Nous, on est vraiment que des soutiers, en fait. Non, vous pouvez pas dire ça. Non, mais- C'est très important hein, dans la non, série. mais c'est pas ça, mais C'est tout est- si, quand même, c'est dire Vous c'est étiez eux en qui concurrence décident. avec qui à cette époque-là? Avec personne, comment ça Avec Caméra Café, il y avait quoi Ah, il y sur- avait, en face il y avait un gars, une fille. Ah, Il d'accord. y avait un gars, une fille. C'était Et- dur, ça? Non. Vous les avez croisés? Vous en non, avez parlé non, ensemble ou pas non, jamais. Non, mais en fait, on est, c'est. on Jardin est- et l'ami, hein, évidemment. Oui, on n'est pas rivaux. On faisait 2 choses. On faisait des programmes courts, mais on n'était pas, voilà.
On n'était pas. Enfin, moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être les rivaux. Enfin, moi, le rival Ouais. du Jardin et qui que ce soit d'Alexandra Lamy. Pourquoi on ne vous voit pas? Je crois qu'il y a une de vos collègues à l'époque de Caméra Café qui est maintenant sur TF1, Oui. qu'on voit beaucoup. Pourquoi on ne vous a pas vu sur TF1 ou sur une série? Est-ce que vous avez tenté des castings? Non. Demain nous Ah, appartient. Non, mais tout ça. en fait, c'est de ma faute. C'est-à-dire que moi, après Caméra Café, j'ai fait 2 one-man shows. J'ai fait, je crois, plus d'une dizaine de pièces qui m'ont énormément accaparé, où j'étais D'accord. avec Marion Gamme, où Bien sûr, ouais. j'ai été dirigé par Marc Jolivet, j'ai été par Alex Good, par Luc Hamet Ouais. 2 fois. Bref, plein de gens ultra talentueux. Et j'ai eu de la chance de les enchaîner. J'ai fait de la télévision par ailleurs. On m'a proposé des rôles de fin de race ou de crétin. Et Des rôles de fin de race? Oui, et je trouvais que rien n'était plus drôle que ce que j'avais fait. Et qu'est-ce que c'est un rôle de fin de race, pardon? De fin de race, c'est bonjour, Hugues de la Motte, Châtelain, Ah ouais, d'accord. dont les Ouais. parents, Ouais. dont le. Et ça vous plaisait pas, ça? Mais non, mais c'était vu et revu et j'ai moi. Au Et c'était théâtre, sur des gros... c'était sur une série, mais Laquelle? on m'a proposé une série. J'ai fait une série qui s'appelle Drôlement Bon pour M6. Des gens du métier m'ont dit, mais je ne savais pas, je joue un père de famille, et il y a des gens du métier qui m'ont dit, je ne savais pas que tu savais jouer déjà des rôles de père de famille. Ouais. J'ai halluciné, je me suis dit, mais les gars, que les gens dans la rue me prennent pour un crétin, mais vous, dont c'est le métier, vous dites, tiens, je ne savais pas que tu savais jouer un syndicaliste, un père de famille, Mais c'est fou quand même. Enfin, ou un chef d'entreprise. Ça ou un- vous a peiné, ça? Ouais. Non, ça me peine pas. Je suis peiné pour les gens. Je me dis, mais c'est crétin, mais c'est pas grave en fait. Et puis moi, je vis de mon métier, donc j'ai pas d'amertume par rapport à ça. Attention, c'est parti. Voici les questions cash avec Alexandre Pell. C'est maintenant sur C8. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je peux m'en aller là? Non, Allez, je peux pas partir? vous restez juste devant moi avec vos belles lunettes. Quand on s'appelle Alexandre Pell, on va gagner combien de retraite? Et oui, 61 ans. 12 millions d'euros par an. Ah. Mais j'ai fait la bascule sur les bitcoins. Sans rire. Ouais, sans rire. Vous êtes un acteur. Il y a beaucoup Ouais. d'acteurs qui, des fois, n'ont pas trop Ouais, c'est vrai. déclaré tout ça. Est-ce que vous êtes dans cette... Déclaré de quoi? C'est caché? oui, les cachets, Non, ou mais non, on oubliés, n'est ou- pas. Non, moi j'ai pas. Je sais pas du tout. Je veux pas le savoir. Je m'en fous. D'accord. Ah, mais oui, mais il va bien falloir... À un moment, il faudra s'y pencher, mais je peux pas vous répondre. Vous voulez pas du tout vous y pencher? Mais pas du tout. De l'avenir est devant moi en fait. D'accord. Oui, mais la retraite... J'arrive à un âge où l'avenir, il faut que je pense à mon avenir. Quand on s'appelle Alexandre Pell, on a gagné combien au maximum de l'époque Caméra Café? 12 millions d'euros. Non. Je crois que c'était 10 000 euros par mois, c'est ça? Non, j'en sais rien, je sais pas. Et puis, c'est toujours le même truc, c'est que. Si vous dites, ça va poser problème. Non, mais pas du tout. C'est que moi, j'étais auteur aussi. Donc, j'en sais rien. Ah, donc c'est plus. Donc, je ne sais pas combien je gagnais. Et si je le savais, je vous le dirais pas. Mais est-ce que vous touchez encore sur... On touche des droits d'auteur et des droits d'image. Ouais. Bah, c'est chouette, c'est normal. Et puis, c'est bien. Parce que. Combien? Alors, là, pareil, c'est fluctuant. D'accord. Mais C'est fluctuant de 2 000 euros à 4 000 C'est bien parce que de toute façon, comme la série est rediffusée et que Ouais. les gens la regardent aussi pour nous, je trouve ça bien qu'à la fin, on ait un petit quelque chose. Le jour où vous avez eu des soucis avec les impôts, J'en ai jamais eu parce que je paye mes impôts. vous faites très attention. Je fais très attention. C'est Alain Chabat qui m'a dit ça et il m'a dit, moi j'ai un expert comptable. Déjà que je dors pas très bien pour essayer d'inventer des histoires. Si en plus je dois me faire des nœuds au cerveau pour le fisc. Donc et j'ai jamais oublié ce conseil et donc j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout. Qui gère tous vos droits. Qui gère tout et donc du coup je n'ai jamais eu, même si j'ai su qu'à un moment les impôts voulaient juste savoir. Ah d'accord, ils ils vous ont un peu couru... Ils n'ont jamais rien trouvé parce que de toute façon, tout est clean. Et comment vous avez su qu'ils vous couraient un peu derrière? Parce que il y a un moment, il se trouve que vous avez des infos et que voilà, vous le savez. Mais je peux vous dire, ça m'est arrivé 2 fois et 2 fois ils n'ont jamais rien trouvé D'accord, parce que je déclare tout. D'accord, ok. Ouais. Ah, vous avez des personnes qui vous racontent Oui, bah, je peux pas vous raconter tout. C'est pour ça que ça C'est fera qui l'objet de 15 autres émissions. Je viendrai avec mon compagnon, ma femme. Ah oui, bien sûr. Mais, la dernière fois que vous avez eu Bruno Sono au téléphone,
était hyper sympa et voilà. Et on C'était doit quand se voir. C'était, je sais plus quand, mais c'était. C'est quelqu'un que j'adore et en ce moment on se court après pour boire un pot et manger ensemble, c'est vous dire. Le pire tournage que vous avez fait sur Caméra Café, qui s'est vraiment mal passé, où rien Il n'y en a n'allait. eu aucun, il y a Rien. eu juste, il y a eu des moments de fatigue, voilà. Extrême, parce que, ouais. Oui, parce qu'il y a un moment, On en peut c'était surtout au départ, parce qu'au départ on savait pas si le programme allait être pris. C'est quand on a fait le pilote où là il y avait une certaine tension et nervosité parce qu'on s'est dit est-ce que on est dans le bon chemin, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper les uns et les autres. Mais voilà, ça a été des questions. On s'est vraiment, une fois que c'est parti, une fois que ça a roulé, on a toujours peur que ça ne marche pas. Je oui, suis c'est sûr ça. que vous avez peur du lendemain. Vous Ah bah aussi. oui, non, mais nous aussi, hein, Mais, bien sûr. mais c'est voilà, ça a pas été, il n'y a jamais eu de mauvaise, il y a pas de grosses tensions. On parle beaucoup de MeToo en ce moment dans le milieu du cinéma, Oui. de la télé. Oui. Est-ce que vous, ça vous est arrivé, sans donner le nom, mais de voir des choses comme ça dans votre métier? Non, alors moi j'ai été assez épargné et je suis assez épargné pour un truc c'est très marrant parce que je connais pas mal de monde et il y a plein de gens qui vont baver sur d'autres personnes. Je dis ah bah moi ils ont toujours été hyper sympas avec moi. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc Mais moi est-ce que vous avez vu non, j'ai rien d'autres personnes qui se faisaient embêter, quoi? Non, mais parce que je pense qu'aussi c'est quelque chose de voilà, ça a à voir avec sa propre éthique. Ouais. Voilà, moi on avait des discussions sur Caméra Café où je disais je ne comprends pas pourquoi les femmes sont moins bien payées que les hommes. Donc on a tout le temps été très scrupuleux là-dessus c'est vrai. et j'ai jamais, et bien, alors, si je le savais je le dirais pas. Ouais. Et moi j'ai jamais de près ou de loin fréquenté qui que ce soit ou qui m'a mis mal à l'aise et si je fréquentais ce genre de personnes, je m'en éloignais aussi vite. Que vous pensez-vous de Marine Le Pen? Je pense rien de Marine Le Pen, je la trouve extrêmement intelligente. Je trouve que quand on a un papa qui vient du Front National, qui a torturé des gens pendant la guerre d'Algérie et qui a été militaire et qui a monté un parti d'extrême droite, je trouve qu'elle a fait un travail hallucinant. Et donc voilà, je me garderais bien de dire qui que ce soit, de quoi que ce soit sur les hommes politiques et les femmes politiques, parce que ça regarde chacun. Mais je trouve qu'elle a fait un travail incroyable, mais c'est pas franchement mes idées. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des histoires d'amour sur le tournage de Caméra Café entre collègues? Non, Sûr? non. J'en Regardez-moi sais les rien. yeux dans les Non, yeux. j'en sais Vous êtes... rien. Oh, on entend des trucs. Non, j'en sais rien. Non, J'en monsieur. sais rien. Vous partez dans les aigus, c'est que vous mentez. Vous êtes psychologue, non, à vos heures Oh bah perdues. tu parles, Ah, oui. De comptoir. Le plus gros cachet que vous avez eu sur un tournage? Oh, je sais pas. Un beau tournage. Alors, un beau tournage. Non, mais il y a des. Plus sur en one man et tout ça, j'ai eu des beaux cachets. Ah ouais, Ouais. Ça peut monter jusqu'à Ouais. combien Non, mais ça, pareil, je vous le dirai pas. Ah. Mais voilà, mais j'ai fait il y a des trucs qui étaient sympas. Vous avez été sur la paille? Ça vous est arrivé? Oui, il y a eu, bien sûr. J'ai une période pâte, oui. Une période pâte entre les nuls et caméra et surtout H. On a vraiment une période où, Avec Jamel Debbouze. avec Jamel. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah rien, c'est que il y a un moment vous attendez des chèques qui n'arrivent pas, des projets qui n'arrivent pas, et puis il y a un moment oui vous faites attention à ce que on a vraiment bouffé des pâtes. Voilà. Mais ça nous empêche avec Vous ma parlez femme. avec votre femme? Mais ça nous a vous pas. étiez, vous ne mais il y a- pouviez pas. Ouais, mais c'était vraiment une période qui était difficile. Et pareil, là, j'ai pas envie de faire pleurer dans les non, chaumières. non, mais c'est intéressant de Non, voir mais- le parcours d'un acteur Mais aussi. j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Mais oui, c'est des mois où effectivement vous êtes plus, vous prenez des rides Ouais. et vous vous dites, est-ce que je vais pas faire un autre métier? Donc voilà, mais après, les choses, moi j'ai eu plutôt pas mal de chance et puis j'ai su aussi saisir quelques chances aussi qui se sont présentées, mais il y a eu une période, dans cette période-là, ça a été une période, oui, pas facile. Mais, et je suis très content parce que c'est une période qui m'a permis de savoir qui j'étais, ce que je voulais faire. Et dans le mauvais, il y a de l'excellent parce que ça m'a permis de faire plein de choses après. Dans cette période-là, la chose qui vous a le plus choqué? À un moment précis
là, pareil, c'est trop intime pour ne. Voilà. En fait, ce qui se passe. C'est intéressant, ça. Si je peux en parler, c'est que les gens ne se rendent pas compte de votre situation parce que vous-même, vous la planquez. Et que, en fait, vous faites un truc qui est de dire tout va bien. D'accord. Donc, c'est que de la façade. Et derrière, c'est un merdier. Mais pour donner le change et ne pourront pas vous apitoyer et d'être aussi dans le déni, vous faites un truc qui est que vous faites comme si tout allait. Comme si vous aviez de l'argent alors que comme si tout derrière, allait c'est bien. ouais. Voilà. Et voilà, ça a été. Et puis je pense que j'ai une famille et une maman magnifiques qui m'ont toujours dit si un jour tu as besoin d'argent, on t'en donnera. Ouais. Mais vous Et n'avez moi, jamais demandé. Et j'ai jamais demandé parce que je voulais que ça soit mon métier qui me fasse vivre et non pas ma famille. On va terminer avec ça, je trouve ça très joli. Très Merci gentil. Alexandre Pell. Merci. Je vous ai un peu mouliné, hein. Ah ouais, là, je suis crevé, là. Allez, vous avez été gentil. Alors, je vais redire que vous avez une promo très sympathique, le Pestacle. Le Peltacle et puis le plus heureux des trois au Théâtre Edgar jusqu'au 14 mai et ensuite en tournée dans toute la France et c'est un labiche et je m'y éclate. Avec David Martin qu'on adore, évidemment, sous la direction de Luc Hamet, qui est très drôle. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain avec une nouvelle personnalité. Quant à... Il vous parlera de son compagnon, de l'argent qu'il gagne, de ses moments de dèche. Voilà. Je cherche, je gratte. Bah oui, mais ça, on le voit pas ailleurs, ces questions-là. Hein, on peut pas me reprocher ça, au moins. Exactement. Ah, sinon, on fait comme tout le monde. Hein. Exactement. Bon, alors, à demain sur C8, les amis.